Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur. Nous sommes le mercredi 24 février 2021. CRTV News vous informe. Merci de rester en notre compagnie pour les 30 prochaines minutes. Bon après-midi, Yvonne. Bon après-midi, Mohamed Nana. In today's headlines, type 2 poliovirus resurfaces in Cameroon with a case detected in Yaoundé. It comes to add to the current health crisis in the country. L'ordonnance des chercheurs camerounais pour confiner le coronavirus, c'est sous cet engagement qu'ils ont effectué ce jour la rentrée scientifique. Vous les entendrez dans cette édition. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Vous êtes sur CRTV News, c'est le bon endroit pour vous informer, Yvonne, de la politique en ouverture de ce journal. Exactly, Mohamed. And now we'll be talking about the Electoral Code. There have been talks of the Elections Management Body, ELECA, making plans to amend the Electoral Code based on a correspondence addressed by the Director Elections to regional delegates. The Electoral Code of April 2012 has been amended and supplemented on different occasions, as he tells us, Yves Formoso. A flexible electoral code, it has in the recent past been amended to tie with demands and at times on the request of Parliament. Law number 2012/001 of April 19, 2012 relating to the electoral code was amended and supplemented by law of December 21, 2012 to put the electoral process on smooth rails. Some provisions specific to Elections Cameroon ELECAM, the body responsible for the organization, management, and supervision of all election and referendum operations, voting of Cameroonian citizens settled or residing abroad, were included. The Electoral Code equally has provisions specific to the public funding of political parties and election and referendum campaigns. The code further defines the period for the revision of electoral registers and has provisions in case of the recompilation of the registers. The first election in which the provisions of the Electoral Code were used was that of senators on April 14, 2013, then the twin elections of municipal councillors and members of the National Assembly on September 30, 2013. When multi-party politics was reintroduced in 1990, the country staggered with a series of laws, each governing a specific election. There were separate laws subsequently amended and supplemented, laying down the conditions governing the election of members of parliament, municipal councillors, vacancy of an election of the President of the Republic. The head of state's continuous call to separatist fighters in the northwest and southwest regions to drop their arms and contribute to nation building is gradually being embraced by most of them. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, is in Bamenda to build a trust between the separatist fighters and the defense forces. Let's have highlights of the meeting in Bamenda with Constantine Bo. The first key point for the separatist fighters to note is that when dropping their weapons, they are covered by the head of state's promise and no one will kill them. If they are in groups, the procedure to follow are very simple. Only the state has absolute legitimacy over violence. That is why the head of state, President Paul Biya, has offered other possibilities for the ex-fighters to come out of the bushes.
they have to drop their weapons unconditionally. There is no military person, no police, no gendarme who will see an ex-combatant with his hands up indicating that he has surrendered. Then he will go after you. No, he will just take you and protect you and take you to the closest administrative authority. After leaving the bushes and dropping their guns, no one goes to the prison. No investigations on the individuals, as government is focused on reinserting the ex-fighters. If they are afraid to go and meet the brigade commander, the commissioner of police, the DO, the SDO, the governor, they can talk to religious and traditional authorities who will facilitate the passage to bring them out of the bushes so that they can effectively drop down their weapons. This approach is believed will be a turning point in convincing separatist fighters that no one is out to kill them and that they are fully protected. Vous venez de le voir, c'est un revers pour les séparatistes dans le nord-ouest. Une cache d'armes a été découverte dans la Menchoum. La cargaison compte une vingtaine d'armes de fabrication artisanale. Elle a été présentée au ministre de l'administration territoriale en visite de travail à Bamenda. Laurent Chessoukbe. Une nouvelle qui arrive en pleine réunion de sécurité dans les services du gouverneur du Nord-Ouest. Immédiatement, le patron de l'administration territoriale va instruire que ces armes artisanales appartenant aux groupes armés séparatistes soient présentées à la presse. C'est un Camerounais patriote qui a informé la gendarmerie et que ces armes étaient cachées en brousse. Et maintenant, nous avons récupéré les armes. On va dresser un procès verbal. Pour Paul Atangandji, la découverte de cet arsenal de guerre est la preuve que les combattants séparatistes ne savent plus à quel sens se vouer. La collaboration entre population et forces de défense et de sécurité est d'une nécessité capitale. À chaque fois que les populations nous aident à récupérer les armes, à chaque fois que les terroristes eux-mêmes déposent les armes, c'est-à-dire nous diminuons leur capacité de nuisance, et nous sécurisons l'ensemble de la cité, l'ensemble de la région. Tout compte fait, à en croire le ministre de l'administration territoriale, les séparatistes encore retranchés en brousse gagneraient à saisir la main tendue du chef de l'État. En un clic ou en plusieurs, les agents publics au Cameroun peuvent désormais obtenir leur bulletin de solde. Fini les tracasseries et les longues files d'attente. La page de la dématérialisation s'ouvre au ministère des Finances. Une plateforme est dédiée à cette opération, www.bulletin.minfi.cm. Le Made in Cameroun a désormais sa vitrine à Yaoundé. La plateforme d'exposition des produits agro-industriels a été officiellement inaugurée par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana. L'initiative est portée par le réseau des producteurs locaux camerounais. Les saveurs du Made in Cameroun, un reportage de Daoud Molium. Officiellement ouverte, la boutique Madika Yaoundé. Des produits du terroir camerounais pour tous et à la portée de tous. Le rêve se réalise peu à peu grâce aux boutiques Madika. La dernière inaugurée par le ministre du Commerce est à Yaoundé, au quartier Tinga. Une de plus sur une liste qui continue de s'allonger afin de rapprocher les consommateurs locaux et étrangers du savoir-faire du réseau Made in Cameroun. L'objectif visé ici, c'est de rassembler le maximum de promoteurs du Made in Cameroun autour des produits manufacturés locaux, qu'ils soient artisanaux ou semi-industriels. Encourager les jeunes à entrer dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Membres du gouvernement et du corps diplomatique, acteurs, investisseurs et partenaires du secteur agricole ou agro-industriel, par leur présence, félicitent et encouragent l'initiative. Le soutien du gouvernement est déjà concret. La construction d'un immeuble siège de Madika à Yaoundé est annoncée. Nous voulons que ce soit une vitrine permanente, vitrine d'exposition, mais aussi lieu de vente et de consommation de produits locaux. Donc je confirme, les travaux sont en cours et cet espace sera mis à disposition avant la fin de cette année. Cela cadre effectivement avec notre vision. Le ministre Luc Magloire Mbarga Tangna recommande de consommer ces produits bio sans modération pour la cause de santé publique, mais surtout au nom du patriotisme économique.
The Minister of Scientific Research and Innovation, Dr. Madeleine Twente, is presiding over the 8th edition of Scientific Convocation at the Yaoundé Conference Center. Let's hook up with Clarence Gay for details. Hello, Clarence. Well, we are glad to have you again here at the Yaoundé Conference Center, where the 8th edition of the Scientific Convocation is already ongoing, and it is being presided over by the Minister of Scientific Research and Innovation, Dr. Madeleine Twente. We also have officials of that ministry. We have assistant researchers, we have research officers, we have senior research officers, and of course chief research officers who are part of this event. We also have some independent traditional researchers who are also part of this event taking place here at the Yaoundé Conference Center. It's just started a few minutes ago, and it will be holding for close to 1 or 2 hours from the information we got. It is also, I should make mention that this occasion is taking place under strict barrier measures against COVID-19, as you can see right behind there. That's the main entrance to this event, where for any participants to make his or her way in there, they must sanitize their hands, they must put on their face mask, and of course a proper check to make sure that everyone respects the COVID-19 barriers before making their way into the conference hall. Well, of course, I will be coming back for more details. Reporting for CRTV News here at the Yaoundé Conference Center. I am Clarence Gay. Thank you, Clarence Gay. We now continue to talk health. Cameroon has not only the coronavirus to combat, but also the wild polio virus, which has resurfaced in Yaoundé. Moni Emanuela visited the Cité Verte District Health Center to investigate the situation and now filed in the following report. Staff of the Cité Verte District Hospital are on the alert ever since a case of wild polio virus was announced in the Chinga neighborhood in Yaoundé. Since we see this wild polio virus, we are trying to reinforce the surveillance. We have some of our colleagues who have to go straight the population inside the home to explain how are the manifestation of these diseases, how can it occur in some people, in somebody, and how to treat and to manage. But it's also an occasion for us to go back to the home and bring with us children who did not finish all the immunization vaccine. The personnel are taking strict measures to sensitize the population on the virus of 3 serotypes, each with a different capsid protein. Its symptoms is muscle weakness, which makes it difficult to move. Comme un seul homme, les femmes préparent sereinement la journée qui leur est dédiée. Le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a présidé ce jour à Yaoundé une réunion relative à l'événement. Papin Boumson a pris part aux travaux. De la Journée internationale de la femme se tiendra le lundi 1er mars prochain à Pouma, dans la Sanaga maritime, région du littoral. Relativement à la foire d'exposition prévue du 3 mars au 8 mars prochain au Musée national, une série d'activités est prévue à cette occasion et l'objectif est clair. Cette concertation avait pour objectif de caler définitivement l'organisation des activités phares qui seront menées au cours de la Semaine de la femme. Et l'une de ces activités concerne le lancement national des activités marquant la célébration de la 36e Journée internationale de la femme. Enregistrer des bénéfices à travers leurs projets et promouvoir le savoir-faire des femmes sont les visées de ces grands rendez-vous. De l'esthétique à l'agroalimentaire en passant par le textile, 8 filières seront en compétition avec leurs expositions. Un espace de communication dédié aux femmes sur des questions importantes. Ce qui est intéressant dans cette foire, c'est qu'il y aura un espace dédié à la communication, aux échanges, aux causeries éducatives, pour informer les femmes sur échanger avec les femmes sur certaines thématiques
liées à la promotion du leadership et à l'égalité des sexes. Une mobilisation pour le grand plaisir des femmes qui contribuent chaque jour au développement socio-économique de notre pays. Même mobilisation dans le Nord-Ouest, elles sont une trentaine à bénéficier d'une formation dans des domaines pratiques tels que la fabrication du savon et la transformation du sodia, une initiative dont le but est d'autonomiser les femmes. Un homme pour le dire, Emmanuel Koloko. Ces femmes vulnérables recensées à partir des associations, des organisations humanitaires et des églises vont recevoir une formation pratique dès le 26 février prochain. On a prévu pour leur montrer comment fabriquer eau de javel dans le caramel et aussi dans le menthol. Dans les fabrications de savon qui est bon pour le corps. À côté de la formation, le délégué régional de la femme et de la famille pour le Nord-Ouest met un point d'honneur sur les activités sociales. On prévoit une visite dans l'orphelinat Madeleine à Akoum. On veut travailler avec les femmes pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé avec le CBC Health Services. Et ce qui est important, c'est qu'après ça, on va les appuyer avec les matériels pour commencer à produire. Le thème de cette journée internationale de la femme en rapport avec l'autonomisation de la gente féminine et la lutte contre le Covid-19 cadre bien avec les activités à mener dans le Nord-Ouest. Et pendant ce temps, le gouvernement camerounais, lui, est déterminé à apporter des réponses concrètes à la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Près de 50 000 jeunes diplômés voguent vers de nouvelles opportunités à Kribi dans le département de l'Océan. Le directeur général du Fonds national de l'emploi vient de fixer le cap. Voyons cela dans cet élément de Salvatore Mbetia. Kribi, cité balnéaire, portuaire et touristique, attire de nombreux jeunes et adultes à la quête d'un emploi décent. La dimension industrielle perceptible grâce au port autonome de Kribi en fait un énorme gisement d'emplois. Pour permettre à tous les jeunes de bénéficier des opportunités offertes par les entreprises, le gouvernement, à travers son bras séculier, entend jouer un rôle de catalyseur. Nous devons faire en sorte que toutes les entreprises qui arrivent à Kribi trouvent les enfants dans les profils recherchés, que les jeunes de Kribi aient la possibilité de créer leur emploi accompagnés par le Fonds national de l'emploi, que les jeunes de Kribi accèdent à des formations qui leur donnent des compétences. Pour traduire cette volonté gouvernementale dans les faits, le nouveau directeur d'agence de Kribi, Ndassan Joya Mama, et Jeannette Lan Menge, chargés d'études, installés dans leurs fonctions, doivent faciliter l'accès à l'emploi dans la rigueur et la discipline. Il faut développer des qualités de professionnalisme, de rigueur, de ténacité, de persévérance et de probité. Il s'agit d'insérer les jeunes chercheurs d'emploi, de réinsérer les travailleurs licenciés à la quête d'un nouvel emploi. Une tâche assumée depuis 9 ans à Kribi par un pionnier, Pierre Mateke-Sellet, promu à l'Agence régionale de l'Est pour les bons résultats obtenus dans la résorption du chômage dans la cité balnéaire de l'Océan. You're watching the 3 p.m. bilingual newscast on CRTV News. The use of the mother language is a surplus for the well-being of most children. Many parents encourage their kids to learn their mother language as it is part of their identity. Lady Grace Mama spoke to some parents. Let's now get their reactions. It's a very good initiative. It's very important to represent our culture at all levels, especially with young children of today that don't have the same opportunities our parents did, where they were always speaking their mother tongue. Because now people have moved away from their different localities, from their villages, and so now that everybody's growing up in different areas, it's important that people learn their traditional language. I think the issue of introducing mother tongue in school is very important. Because first of all, you know that in Cameroon we are living in diversity, and each part of Cameroon has its specificities, which includes the language. So I think that mother tongue is important, because when you know your mother tongue, you have an identity. I think it's a good initiative to speak the mother tongue in the schools, but I also think it's important to speak in the house with the children, because it can initiate the children to other learning capacities other than what they learn in school and in the house, in the town. When you bring your children in the village, learning them the mother tongue can help them to
appropriate other things. Well, how often do you read a newspaper? Cameroon's newspapers are said to be in a crisis with dwindling readership, a weak distribution and an annual grant from government which they say is not even enough to pay a week's bill. Publishers advocate for a favorable public policy to keep the industry from dying. Beatrice Losamba reports on the agony most publishers are going through. It has become a trend lately. Some newspapers have shut down. Others appear occasionally on stands. The problem is so serious that publishers declared a no-newspaper strike in the middle of COVID-19 pandemic. They say the industry is barely surviving. Distribution of newspaper, our bills are not paid on time. The modern distribution company, Mesa Press, folded up, and we have problems actually sending the finished products to the market. As a result, industry insiders say only 10 to 15% of potential readers are reached by these papers. Also, due to a dwindling readership linked to the emergence of social media. Cameroonians no longer read. The social media has done a lot of damage to the print media. And then the eternal problem of a public policy that they say doesn't seem to act in favor of the fourth power. I take like the Guardian Post, for instance. If you take just the salary situation, 4.3 million, 350 francs a month, and the government is brandishing something below 2 million as subvention for 1 year. Weak advertising rates too, coupled with the invasion of the sector by quacks. Tough solutions are needed to turn the industry around. There should be a bill that is enacted at the parliament for the subvention. If it is a law, it makes it compulsory. We have to meet and discuss how can we create the viable press. Day by day, newspaper finances are eroded and the written press needs to be saved from dying. The Minister of Arts and Culture received in audience Tuesday a delegation from Mayo Danai in the far north region. The delegation came to request for the construction of 4 houses of culture in that part of the country. Here now is an excerpt of the head of the delegation, Celestin Tabuli. Take a listen. Arts and culture are those elements who make Cameroonian together. And so we have to construct buildings for those culture, because you see, if people don't have what they can conserve, cultural elements, so they have to disappear. So you have to tell the minister that we need the construction of those buildings in our area. Alors que la CAN de football des moins de 20 ans se joue, celle dédiée à ceux de moins de 17 ans se prépare. La compétition sortira des vestiaires le 13 mars prochain au Maroc. La sélection camerounaise mouille le maillot. La tactique des entraînements est à l'offensive. Merlin Kamla. C'est un nom nouveau dans la tanière, mais prêt à rugir pour hisser plus haut le vert ou jaune national. Je suis bien intégré dans le groupe depuis mon arrivée. On a beaucoup travaillé, mais ça se passe bien, on continue à progresser. Thomas Enzo, 17 ans, fait partie de l'équipe du coach Mbarga Foué, qui se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Nous l'avons testé et nous avons également laissé la porte ouverte à d'autres qui pourront frapper. Nous faisons des rodages et nous donnons la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer. Du haut de son mètre 66, le jeune milieu de terrain a fait toutes ses classes à Girondin Bordeaux. Il est passé par les sélections des moins de 13 ans et les moins de 14 ans régionales, les moins de 16 et 17 ans nationales. Vice-champion d'Aquitaine en 2017 et demi-finaliste de la Coupe Fouchi en 2018, son cœur bat pour le Cameroun. Ma mère est camerounaise et c'est aussi une fierté pour moi parce que mon grand-père a vécu ici et c'est une manière de représenter mon pays. En attendant de cadrer le tir sur sa binationalité, Thomas Enzo continue de séduire les coachs camerounais par son style et sa technique de jeu.
Prenons de la hauteur dans ce journal. Ils sont près de 500 athlètes qui auront tutoyé le char de Dieu. L'ascension du Mont Cameroun est prévue ce samedi. La succession de God Love Gatibrim chez les messieurs et Karine Tata chez les dames est donc ouverte. Merlin Kamla, lui, est déjà au petit trot. Regardez. Ils sont 500 athlètes qui iront à la conquête du char des dieux ce samedi à l'occasion de la 26e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Parmi eux, 22 étrangers venus de 9 pays. Le Congo et le Kenya séjournent déjà en terre camerounaise. Il y a des Kenyans qui ont tout de même séjourné dans notre pays depuis 2 semaines pour s'acclimater. Nous avons pensé primer l'athlète le plus jeune et l'athlète le plus vieux. Pour le comité d'organisation, tout est fin prêt pour assurer le bon déroulement de la compétition et éviter que le Cameroun soit un foyer de propagation de la pandémie du coronavirus. 500 athlètes qui seront préalablement soumis à des tests et à des visites médicales. Nous avons pensé, selon le protocole Covid de la Fédération internationale, faire 4 départs au lieu d'un seul pour éviter les groupements d'athlètes. La cérémonie d'ouverture, couplée aux prestations culturelles, a lieu ce vendredi au Moliko Stadium à Buea. Champions League à présent, les 8e de finale aller se sont disputés hier mardi. Chelsea a pris le dessus sur l'Atlético de Madrid grâce à un but du Français Olivier Giroud. Le Bayern de Munich a confirmé sa suprématie en étrillant la Lazio de Rome 4-1. Photographie d'une soirée riche en spectacles. Robert Collins Mbiama. Le roi Sané porte la marque à 3-0 avant la pause. Dès le retour des vestiaires, le Bayern entré en jeu d'Eric Maxime Choupo-Moting à 5 minutes du terme ne changeront l'issue de la partie. L'autre duel de la soirée entre l'Atlético Madrid et Chelsea a lui été plus serré. L'éclair dans la nuit de Bucarest arrive par l'entremise d'Olivier Giroud. Un ciseau retourné qui découpe l'Atlético Madrid et qui place Chelsea dans une bonne posture avant le match retour prévu le 17 mars prochain. Ce soir, place à 2 nouveaux duels. L'Atalanta Bergame accueille le Real Madrid sans Benzema et le Borussia Mönchengladbach dans son stade va tenter de faire tomber Manchester City qui est sur une série de 18 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. It was a pleasure having you for our 30 minutes bilingual newscast on CRTV News. Thank you for watching, Mohamed. We have another appointment at 5. L'info est en continu sur CRTV News, madame, monsieur. Rendez-vous à 17h. Malgré nos efforts. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.